C'est un privilège. Ok. Nous avons connu des grands hommes politiques, sportifs, des médias. Ils étaient connus sur toute la terre, qui n'ont pas connu Dieu. Ils travaillaient avec les forces mystiques. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Assurément, ils sont en enfer. Mais toi et moi, malgré que tu marches à pied, malgré que nous payons le loyer difficilement, mais la présence de Dieu nous comble. Ah, nous aimons plus la présence de Dieu que le monde. Amen. Amen. Ok, nous approchons de la fin de l'année bien-aimée. C'est le deuxième dimanche de décembre. Il nous reste encore 3 dimanches, je crois. 3 dimanches et 3 semaines. Avant que 2018 tourne le dos. Et avec assurance, nous commencerons 2019. J'ai fait confiance à Dieu. Paul s'est tenu dans le bateau, dit personne ne mourra. Oui, je me tiens attaqué. Homme de Dieu, ange de l'Éternel, personne ne mourra. Amen. J'annule toute condamnation de mort. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Il m'a donné l'autorité, Jésus. J'agis son pouvoir, sous son pouvoir, sous son autorité. Nous ne perdons aucune âme cette année. Amen. Les années prochaines, personne ne mourra. Amen. Nous faisons confiance à l'Éternel notre Dieu. Amen. Merci. Ok, je disais, les jours vont vite. C'est tellement hier qu'on a fêté fin de l'année 2017, début 2018, et ça passe tellement vite, très vite. Assurément, nous acheminons vers la fin des temps, c'est le temps. Ou peut-être parce que nous étions des enfants, nous parfois au Congo, à cette époque au Zaïre, pour qu'une année passe, c'était vraiment... Maman Nicole, pour que il n'y a pas de réponse. C'est pas de réponse là. Pour qu'on passe une année. De janvier à décembre, c'était aujourd'hui, on dort au réveil juin. On dort au réveil fin de l'année. Ça va vite. Ça annonce le retour du Seigneur. Amen. Comme dit encore le frère Gilles qui me répétait, durant la veillée du 31, j'ai déclaré des paroles prophétiques puissantes. L'année de la danse, l'année de la joie. Dans cette joie, nous avons dansé. Et il nous reste 3 semaines. Quand je l'ai dit, moi-même, le cœur de papa, il ne faut pas dire répète encore dans 3 semaines. Oui, avec Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible avec celui qui croit. Si nous sommes venus ce matin à célébrer parce que nous croyons que notre Dieu est capable. On acclame les voix de Seigneur. Amen. Nous le croyons, nous faisons confiance à Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à toi-même, je ne suis pas n'importe qui. Pourquoi tout le monde ne prie pas? Pourquoi tout le monde n'est pas à l'église? Parce que tout le monde n'est pas tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes pressés devant Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi on a dérangé les enfants. Malgré ton travail, tu as de précipiter pour venir au devant de Dieu. Il est Dieu. Merci Seigneur. Et que nous de la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Qu'est-ce que je peux encore dire? Tout a été dit. Tout au long de l'année, des grands prédicateurs sont passés, des révélations ont été élevées, enseignées. Mais c'est une joie pour nous d'être encore au devant de toi, Seigneur. Ton peuple est venu encore au rendez-vous. Pas à la préfecture. Il n'est pas à Longimont ou à Corbeil. Mais il est dans ta présence, Seigneur. Amen. Parce que nous croyons dans ta présence, tu restaures, tu guéris. Tu fais des choses qu'aucun homme ne peut faire. Le plus grand le médecin ne peut faire, mais toi tu le fais. Seigneur, merci. Parce que tu es Dieu. Amen. Nous nous soumettons à toi. Nous fléchons les genoux. Nous reconnaissons que tu es notre Seigneur. Tu es Adonai pour nous. Le Seigneur des Seigneurs. Nous te rendons toute la gloire. Bénis tout chacun qui s'est dérangé, que tu as convoqué, invité jusqu'à enseigner. Je pense à nos frères des Haïti, en Amérique, en Asie, en Afrique, en cet instant qui s'assemblent, Seigneur, pour t'adorer, pour t'élever. Reçois, Seigneur. Tu es élevé dans toutes les langues et tu écoutes la même adoration au même moment. C'est le merveille de Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Je m'incline devant toi, Seigneur. Parle à
que ton peuple écoute. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Ok. Nous avons un petit texte, 2 textes même, que je ferai l'effort de partager. Un texte, je ferai l'effort de finir avant 12h30. Il y a un service de 25 qui nous attend. Il y a un gâteau d'anniversaire à manger. Et il y a répétition des chorales du groupe pour les 31. Nous allons parcourir et nous ferons l'effort d'être à l'heure. Nous sommes là jusqu'à 14h. N'ayez pas peur, nous allons manger spirituellement et à manger physique nous attend aussi. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Nombres. Oui, avant que je puisse lire, souvent la vie des enfants de Dieu que nous sommes, notre vie, c'est un peu comme la vie de ce peuple. C'est tout un peuple, mais c'est une vie, une mode de vie. Les enfants d'Israël, ils étaient en esclavage, ils étaient sous la soumission, ils étaient déportés, en esclaves. Assurément, ils crient en Égypte. Ils criaient. Assurément, comme ta vie aussi. Ta vie est faite de cris. Quand tu ne cries pas, Dieu n'attend pas. Il fallait crier, il fallait gêner. Donc nos vies sont calquées à l'image de ce peuple. Ce peuple que Dieu, il a dit, j'ai entendu. Donc, nos cris ne sont pas lettres mortes. Dieu attend. 430 ans, Dieu a entendu. Et puis il a dit, je suis descendu pour les délivrer. J'ai fait confiance à ce Dieu. Ce matin, il est avec nous pour te délivrer. Ce matin, il est avec nous pour te faire du bien. Ce matin, il est avec toi pour te libérer. Oui, il est capable de faire ce que le métier de Corbeil n'a pas pu faire. Oui, c'est Dieu est capable de faire matin. Oh, alléluia, merci. Merci. Nous sommes le livre de Nombres, chapitre 20. Nombre 20. Nombre chapitre 20, 14e verset. Et qui déclare, nous lisons Nombre chapitre 20, 14 à 22. Nous lisons à 3, 1, 2, 3. Amen. Parole du Seigneur. Prenons place, que Dieu bénisse sa parole. Quelques versets de ce matin. C'est les enfants d'Israël. Ils étaient en captivité, comme je disais tout à l'heure, comme autrefois ta vie, ma vie. Et ils ont crié à Dieu et Dieu les a écoutés. Pas dans 1 an, pas dans 10 ans, mais un jour. Dis avec moi un jour. Un jour viendra.
Il y a toujours un jour dans nos vies. Pourquoi on n'a pas fait ça dans 10 ans, dans 8 ans? Non, un jour est venu où Dieu a écouté les prières. Donc, assurément des cris, des gémissements, Dieu écoutera. Ne sois pas inquiet. Il est notre papa. De même manière, quand même tu n'as pas l'argent pour acheter McDo, quand l'enfant te dérange, tu promets, tu finiras par acheter le McDo. Amen. Ainsi agit aussi notre Dieu, notre Père. Amen. Ils étaient en captivité et il fallait Dieu a promis leur sortie. Bien que Dieu est avec eux, bien que Dieu est avec toi, je disais ce matin, Dieu a libéré une parole prophétique. C'est l'année de la danse et l'année de la joie. Amen. Tu t'es accroché. Mais je te rappelle qu'il reste 3 semaines. Amen. Bien que c'est une parole prophétique, Dieu a libéré. Il a dit, Dieu a entendu les cris de mon peuple. Il a choisi un homme qui s'appelle Moïse. Vous connaissez la suite. Il s'est engagé, il s'est battu avec Pharaon. Mais puisque c'était la parole de Dieu, puisque c'est la parole de David, qui sortira vainqueur. Peu importe les manigances de Pharaon, de ton oncle, de ta tante, de ton père, de ton voisin, qui sortira vainqueur. Ah, je dis que tu sortiras vainqueur. Je dis seulement que tu es sur le chemin de ta destinée. Amen. Sur le chemin de la destinée, ça peut être rempli des embûches, des pièges, des traquenards, des montagnes, des vallées. Autrefois, nous disions aux gens, viens à Jésus, tu auras la vie facile. C'était juste une façon de gagner des âmes. Laisse-moi nous dire que la vie chrétienne n'est pas facile. Amen. La vie chrétienne n'est pas facile. L'évangile n'est pas un jeu d'enfant. Donc, sur le chemin de la destinée, nous pouvons rencontrer des oppositions. Sur le chemin de la destinée, donc Dieu nous a promis. Donc, il a dit à ses peuples, vous sortirez jusqu'à la terre promise. Mais je vous dis, nous connaissons, ils ont rencontré une opposition pas possible. Ils ont rencontré de la mer, ils ont rencontré des vallées, des montagnes. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit, j'ai entendu, je suis descendu. Donc ce matin, Dieu est avec nous. Il est descendu pour te sortir, pour t'amener au lieu du repos. Mais nous allons voir le parcours. Nous allons voir ton parcours parce que Dieu a dit. À qui c'est pas le pasteur? Non, j'ai capté la pensée de Dieu. Année de la danse, année de la joie, et dans cette joie tu vas danser. Amen. Mais nous allons voir le parcours. Nous avons connu un parcours du 31, du 1er janvier au né le 9. Dieu permet parfois la souffrance. Dieu permet l'opposition. C'est sûr pour tester ta foi et ta patience. Dieu aime les gens patients. Le contraire de patience, c'est quoi? Quand on n'a pas la patience, c'est quoi? C'est impatient. C'est les gens qui ont le cœur un peu chaud. Donc, Dieu condamne. Calme-toi ce matin. Les gens qui veulent tout avoir tout de suite. Micro-ondes, à la micro-onde, on est dans le monde de micro-ondes. On la va vite. Donc, Dieu permet la souffrance, permet un peu que ça trébuche pour tester ta foi. Parce que dans les épreuves, tu seras toujours accroché à Dieu. Dans les épreuves. Tu proclameras le bienfait de Dieu. C'est un jour, un homme mené paisiblement. Paisiblement sa vie sur la terre. Il ne savait pas qu'un complot s'était engagé au ciel. C'est Satan en personne qui va demander à Dieu la permission. Ah, parce que tu l'as béni. Ah, parce que ta main. Dieu dit, vas-y, mais ne le dis pas. Donc, Job a accepté, malgré les épreuves. Job, c'est un homme comme toi et moi. Donc, Job, il a survécu aux tentations. C'est pas facile. L'homme le plus éminent, l'homme le plus riche de la contrée, il a tout perdu. La richesse, les enfants, et lui-même frappé. Non, c'est une expérience. Il faut être Job, Nous le disons, mais il faut être Job pour l'accepter. Mais il n'a pas renoncé à son Dieu. Et je te dis ce matin, ce n'est pas le chômage qui va
renoncer à Dieu. Ce n'est pas la maternité, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le boulot, ce n'est pas la maison, ce n'est pas... Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, frère. Rien ne peut nous séparer. Je disais que la souffrance, c'est une école de Dieu. L'opposition, c'est une école de Dieu. Moïse dira, je refuse d'être même appelé fils de la fille du Pharaon. Il était dans un environnement béni. C'est ce que nous souhaiterons parfois. Mais il a vu la gloire à venir. Donc nous sommes sur le chemin de la destinée. J'ai disais dans la définition de la destinée comme étant une puissance souveraine. C'est une définition que j'ai prise dans les Larousse. Une puissance souveraine. C'est la puissance de Dieu considérée comme réglant d'avance les cours des choses. Nous avons les cours des choses. Pourquoi ça marche pour les uns, ça ne marche pas pour les autres? Les autres, ça vient facilement. Mais d'autres, il faut gêner, il faut prier, il faut mettre le ventre par terre. Je m'inquiète. J'ai beaucoup pleuré quand je préparais le message. Pourquoi c'est là? Deux femmes de même nature, même physionomie biologique, et que l'autre s'attarde et l'autre pleure facilement. Pourquoi? Qui a péché? Personne n'a péché. La dame vous dit, je n'ai pas péché. Souvent nous disons, ah parce qu'il a fait. Non, ce n'est pas une question d'avortement. Il y a d'autres femmes qui n'ont pas connu même d'avortement, qui n'ont même pas connu d'homme dans leur vie. Il est né comme ça jusqu'au mariage, mais il a du mal. Je disais ce matin, c'est juste que Dieu t'approuve dans ta foi. Je n'appelle même pas ces termes stériles. Moi, je l'appelle les femmes à accouchement retardé. Je suis convaincu que Dieu qui a fait la femme est fidèle. Dieu se lèvera. Dieu se lèvera. Toute souffrance, je disais, cache la gloire à venir. Si tu passes un moment difficile ce matin, durant l'année, le pasteur a dit que c'est la telle année de la danse et de la joie. Mais toi, tu ne vois pas le soleil du bout du doigt, du bout du tunnel. C'est justement parce qu'il y a une gloire qui se cache derrière. Je suis convaincu que ta gloire est derrière. Quand tu passes des moments compliqués, quand tu ne vois pas le bout du tunnel, je dirais encore à quelqu'un, tiens ferme. Je dis à quelqu'un, tiens ferme. Je disais, quand tu passes des moments compliqués, pourquoi ça ne vient pas? Ma femme il tape la main sur la table. Ma femme il dit aux filles, moi à 20 ans j'étais marié. À 20 ans. En plus, c'est un peu... C'était un âge majeur, c'est comme un crime. À 20 ans, les parents permettent qu'on a cette jeune fille d'aller en Europe. Quelle aventure. Mais parfois, les filles d'aujourd'hui, 20 ans passés, on ne voit pas le bout du tunnel. On ne voit pas le bout du tunnel. Elle disait, à 20 ans, j'étais chez votre père. Mais il a des enfants qui, 20 ans passés, ils sont toujours à la maison. Et je dirais que, même si tu passes des moments compliqués, tu ne vois pas le bout du tunnel. Je dis à quelqu'un, tiens ferme. Amen. Pour faire tes paroles. Ce matin, tu as ta part, ce matin. C'est lui qui a fait la promesse d'être fidèle. Tu répètes de la mienne de la terre de Amen. Assurément, nous souffrons avec lui. Assurément, je vois, c'est la chorale qui chante. Dépassé l'âge du mariage. Mais je dis avec jeunesse, nous souffrons avec lui. Nous souffrons pour lui. Comme lui, il a souffert pour nous. Amen. S'il a été glorifié, Jésus a été glorifié. Nous aussi, nous serons glorifiés. Amen. J'acclame le roi des rois. La gloire est à venir. Jésus, attends ton temps. Je me plains de toi, Jésus. À ton temps, Jésus. Sois calme, papa. Amen. Sois calme. Le mariage est certain. Amen. Ils seront mariés. Amen. On va lire les textes après. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Le temps de la glorification est arrivé. Que le sache que tu pries
Dieu vivant. Amen. Notre Dieu est vivant, je dis. Yes. Merci. On te respectera. Amen. Parfois les gens essuient dans des maisons, ils font des parlements pour te critiquer. Lui là, quand le mariage, lui là, quand le travail, lui là, quand la maison, lui là, ceci, c'est là. Ils entendent les nouvelles. Amen. C'est le même qui te critiquait. Amen. Ils avaient des parlements dans leur maison. Amen. Ils appelaient, oh gloire à Dieu. Amen. Dieu frère mes frères, la souffrance est une école. Dieu permet ainsi l'opposition. Dieu permet la souffrance, la douleur. C'est juste pour expérimenter ta foi. Amen. Sois comme Job. Il n'a pas cédé. Même sa côte, sa femme disait, mais lâche, non, femme est censée. Donc c'est pas ce que tu dis, ma femme. Laisse-moi m'accrocher à Dieu. Tourne vers ton frère. Tourne vers ta soeur. Dis, laisse-moi accrocher à Dieu. C'est Dieu est fidèle. Rien au monde ne me séparera de ces dieux. Rien au monde, frère, ne me séparera de ces dieux. Amen. Je dis à quelqu'un ne descend pas en Égypte. Parce que tu ne vois pas le bout du tunnel. Parce que tu ne vois pas la lumière devant toi. Ne recueille pas le bout de papier de marabout dans les métros. Ne descends pas en Égypte pour demander secours. Non. Tu es au bon endroit et au bon moment. Tu diras, ton nom est gravé sur ma main. Ton nom là est gravé sur ma main. Je te vois. Je te vois. Il nous voit, frère. La souffrance de 2010, peut-être tu diras, tu as commencé depuis longtemps. Ah, sûrement, laissez-moi. Parce que je sens un mariage venir quelque part. Peut-être tu diras, mais c'est depuis 2010 que j'attends un mari. 2011 est passé. 2015 est passé. J'ai dit, c'est ce qui est derrière. Amen. Les souffrances passées, c'est le passé. Amen. Mais 2019 t'apportera bonheur. Amen. Il t'apportera bonheur. Il t'apportera bonheur. Dis Amen encore. Amen. Que Dieu te bénisse. Je déclare que les papiers te cherchent. Amen. Je ne cherche pas les papiers te cherchent moi. Amen. Merci. Les années passées ne sont que derrière. Ombre d'elles-mêmes. Je me tourne vers 2019. Des bonnes choses m'attendent en 2019.